Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors après 2 petites semaines de vacances, alors j'avais programmé 2 vidéos pour ces 2 semaines sur les courgettes et puis sur le chou de menton puisque YouTube permet de programmer à l'avance des vidéos. Et j'en profite là pour vous montrer quelques images de mes vacances justement du côté d'Ambert en Auvergne avec cette herbe si verte là qui c'est comme si on avait manqué un petit peu de verdure. Et en discutant avec les gens du coin, euh, on leur dit bien il n'y a pas eu de sécheresse ici. Ils nous disent si. Jusqu'au 15 août, ça a été vraiment une très grosse sécheresse. Et puis bon, les orages, les pluies sont revenus. Alors quand on voit ces paysages qui semblent finalement immuables, qui semblent n'avoir pas été touchés par cette grande sécheresse, on voit que entre les différentes régions de France, il peut y avoir vraiment des différences importantes, y compris d'ailleurs dans des lieux relativement proches, puisqu'un orage va tomber à un endroit et pas forcément à un autre. Alors je trouve que ces images sont apaisantes après l'été caniculaire qu'on a vécu cette année. Et maintenant on revient à la maison et on rentre avec la pluie en fait, et une pluie abondante qui a rempli mes réserves d'eau pour la première fois depuis le mois de juin, et qui signe bien la fin de la sécheresse pour chez moi. On va donc faire un grand tour du jardin pour voir un peu comment tout ça s'est comporté. On commence par les annexes du potager. Ici, mon premier bac avec les patates douces et un Oya qui leur a permis quand même de survivre. Là, la pluie leur donne des couleurs. Ils débordent allègrement comme dans le deuxième bac ici. Alors dans le deuxième bac, j'avais mis en plus des concombres. Également 2 Oya pour qui leur a permis de passer l'été sans trop de dégâts, je pense. Et on voit que les concombres, eh bien, ils ont, ça y est, c'est parti pour cette deuxième vague de concombres. Donc là, on voit que les escargots sont sortis. C'est un bon signe parce que les escargots, s'ils sortent, c'est que pour eux, c'est la fin de la disette. C'est donc que la sécheresse est bien terminée. Alors moi, ces concombres, c'était la deuxième vague de concombres que j'ai semé fin juin. Et finalement, ils ont eu un peu de mal parce que ils ont eu un peu de mal avec les grosses chaleurs eux aussi. Et puis, ils ont quand même survécu. Et maintenant, je pense que on va pouvoir profiter de la récolte. Donc cette association concombre et patates douces finalement marche pas trop mal, je trouve. Ça permet de conduire les concombres un peu en hauteur, et puis bon, bah, les patates douces, elles débordent les bacs, elles partent dans tous les sens, mais les deux cohabitent assez bien. Alors ici, dans une poubelle de récupération, les fraisiers que j'avais fait, dans l'ensemble, ils en sont plutôt bien sortis. Donc on a eu des fraises au printemps, celles qui devaient remonter, finalement, il n'y en a pas eu cet été, mais elles ont survécu. Alors maintenant, comme on voit, il y a quand même des stolons là qui ont grillé. C'est-à-dire que là, c'est plutôt un endroit à l'ombre, mais bon, il y a des endroits où un peu plus ensoleillés. Maintenant, on voit les petits marrons, alors suspendus, et en fait, je n'en ai que deux vraiment, les autres ont tous avorté.
et je les avais fait ici sur cette butte. Et en fait, j'avais également des butternuts, et une butternut bien formée, et puis deux autres ont réussi à pousser par la suite. Ce qui me fait en tout 5 butternuts potimarrons. Très peu par rapport à l'année précédente où j'en avais 9 sur la même surface. Voilà le pied de pivoine qui a vraiment beaucoup souffert de la sécheresse. Toujours hors potager, on voit ici des petits tournesols. Alors ils sont petits parce que normalement ils devraient faire 2 fois la taille. C'est un peu comme des amarantes. Mais bon ben voilà, j'ai pas beaucoup arrosé, donc comme j'ai rationné tout le jardin, ça fait des plantes qui sont beaucoup plus petites que ce qu'elles devraient être. Ça n'empêche qu'elles ont quand même un certain charme. Et puis eh bien les coquerets là sont toujours aussi vigoureux là. C'est devenu un gros buisson. Avec ici un petit danger avec le bambou là qui s'est effondré. Faire attention en se baissant, pas se blesser. Donc toujours des coquerets en masse, et puis des nouveaux là qui vont certainement venir un peu plus tard. Il y a aussi beaucoup de tombées à terre. Alors le mini potager, bon, on voit qu'il y a quand même si la pluie la tombe depuis 2 jours, ça va, mais on voit qu'il a quand même beaucoup souffert aussi de la sécheresse. Alors j'avais rationné également, ici les Zoyas m'ont également bien aidé là, dans les pots où il y en avait. Ça évite quand même, ces Zoyas, ça évite que les plantes meurent. Bon, ça, c'est pas parfois suffisant, surtout ceux-là, ils font 1 litre simplement, donc c'est un peu juste. Mais c'est quand même une bonne solution que je reconduirai les années suivantes. Alors le persil japonais, le shiso, là, il est vraiment très bien. Bon, le persil commun, lui, par contre, il est vraiment très petit. Alors là, c'est un plant de courgette que j'avais repiqué sur cette planche vraiment très à l'ombre, mais qui a enfin, quasiment tout a grillé, tout ce qui n'a pas été arrosé a grillé. J'ai un peu de mélisse qui est montée à graines. Et puis ce qu'on voit, c'est ma tétragone là qui, voilà, la tétragone, bien que je l'ai arrosée, elle n'a pas survécu aux grosses chaleurs, à moins qu'elle reparte sur les tiges, mais bon, j'y crois pas trop là. Donc la tétragone, les grosses chaleurs, elle apprécie pas trop. Alors qu'on voit ici des orties, il n'y a aucun problème. Alors ici, mes céleris raves, bon, ils ont certainement souffert de la sécheresse, mais ça se voit pas trop au niveau du feuillage. Bon, je pense que j'aurais pas des boules de céleri rave très grosses, mais bon, j'ai jamais réussi non plus à en avoir vraiment des très grosses. Il faut des terrains quand même bien humides et bien riches, ce qui n'est pas forcément le cas du potager ici. À côté, les betteraves, elles, bon, les feuilles commencent à prendre un peu moins d'importance, mais on voit qu'il y a des belles racines. Donc ça va plutôt servir pour l'hiver. Quand je les ramasserai, je les mettrai dans du sable et ça me fera une réserve d'hiver. À côté, on voit les blettes qui ont un peu souffert de la sécheresse, mais bon, j'ai maintenu quand même le potager en vie. J'ai arrosé un peu plus le potager que le reste du jardin. Et donc,
il y a encore de belles récoltes à faire. Il faut dire que le jardin est tout petit, donc on n'a pas non plus c'est des petits échantillons de place en place. Alors à côté, c'était une planche que j'avais faite au moment où il faisait bien chaud là. Ce qu'on voit autour là, c'est des petits choux-fleurs et j'avais mis du paillis de chanvre pour. C'était à la mi-août que lorsqu'il y a eu un tout petit peu de pluie quand même. J'avais eu peur que, parce que l'année précédente, les limaces et les escargots m'avaient mangé tous les choux. Et donc un bon moyen de protection, c'est de mettre un petit peu de paillis de chanvre autour. Et puis à côté, on aperçoit à peine, mais c'est les petits poireaux que j'ai également repiqués. C'est mon deuxième semis. Le premier semis avait complètement disparu. Je pense il y a eu un coup de chaud. Et le deuxième semis était très en retard. Et puis bon, je me suis dit, je vais repiquer ça en mettant un bon paillage de feuilles mortes qui me restaient. Comme ça, ils vont souffrir un peu moins de la chaleur. On voit également quelques carottes là que j'avais ressemées dans des rouleaux de papier toilette. Mais il y en a un certain nombre de carottes qui ont également disparu. Puis ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des petites pousses de bourrache là, parce que j'ai un spot en bout de planche là, et ça s'est ressemé. Bon, la petite bourrache, c'est pas très grave, ça s'arrache facilement. Je vais peut-être semer des radis là, entre mes poireaux. Sur la planche d'à côté, on voit un rang de chicorée pain de sucre. C'est pareil, ça a été repiqué quand il faisait très chaud. J'avais mis un petit peu d'ombrage de bambou. Et puis à côté, on voit quelques choux petsai qui ont été un peu attaqués, mais qui ont survécu aussi. Et puis il y a également des carottes. C'est également des carottes, je crois, qui avaient été faites dans des rouleaux de papier toilette, donc repiquées. On verra ce que ça donne à la récolte. Donc les choux petsai, ils sont souvent dévorés. Alors là, j'espère qu'ils vont survivre, hein, que le retour des escargots et des limaces va pas les faire disparaître. On voit aussi des chouquelles là, également entourés de pailles de chanvre qui ont l'air bien repris. Alors j'en avais repiqué parce qu'il y en avait deux qui avaient vraiment une mauvaise mine. J'en avais repiqué deux autres à côté. Puis finalement ils sont tous repartis. Ils sont plus ou moins gros. Puis il faut dire que le gros pied de courgette qui est à côté est venu faire pas mal d'ombre. Alors bon, je l'ai taillé le pied de courgette. Je le taille au fur et à mesure qu'il avance vers la pelouse en fait. Pour redonner un petit peu d'air justement à cette planche là où j'ai les carottes et les chouquelles et les chicorées pain de sucre. Donc je suis quand même assez satisfait de mes planches là que j'ai fait en pleine chaleur et qui ont quand même survécu. Dans l'ensemble, j'ai pas perdu de plants repiqués. Bon, il y a certainement quelques carottes qui ont disparu par contre. On voit les cressonnettes du Maroc là qui sont montées là avec les dernières grosses chaleurs. Et puis à côté, c'est un peu le fouillis, hein, pour pas dire autre chose. Et là, c'est les patates douces là puis aussi un petit peu de graminées, un peu d'herbe, hein, qui poussent un peu dans tous les sens. Et puis il y avait aussi le pied de courgette, hein, qui prenait énormément de place là, même si j'en ai taillé pas mal. Donc cette planche elle déborde allègrement, mais bon, ça gêne pas grand monde, hein, mis à part moi quand je passe. Là on voit là justement la taille que j'ai faite. Et en fait, comme c'est une courgette qui court, hein, donc la tige elle fait un demi-tour là, elle tourne et puis elle repart vers la pelouse. Enfin, c'est moi qui l'ai aidé un peu, hein. Et puis finalement, j'avais pas mal d'oïdium et il n'y a quasiment plus rien. Alors j'ai mis un petit traitement de bicarbonate de soude, hein, et ça a été assez efficace. Parce que je pense que ces pieds, ils vont encore produire, normalement, ils devraient encore produire une partie, enfin au moins septembre et jusqu'en octobre. Bon, à côté, on voit ce qui reste, hein, du pied de courgette du pot, là, il a complètement été grillé. Et je m'en suis un peu désintéressé. On voit ici que la pelouse, c'est pas du tout comme en Auvergne, hein. Là, même s'il pleut depuis 2 jours, eh bien, il faut encore attendre un petit peu pour que ça reverdisse. Mais ça va revenir assez rapidement, je le pense.
Alors là, c'est la deuxième vague de courgettes, donc les deux pieds que j'avais repiqués plus tard, semés et repiqués plus tard, et là on attendra encore un peu les premières courgettes, mais ça devrait plus tarder. Ici la planche des poivrons et des aubergines. Alors mes poivrons Goldie, là, les poivrons jaunes, ils sont vraiment très bien. Ils ont fait une première vague hâtive, et puis là ils sont en train de repartir et de refaire une deuxième ou une troisième vague. Et il y a pas mal encore de fleurs, et je pense que si le temps reste relativement beau, c'est-à-dire si les températures le permettent, je pense qu'on aura encore une grosse récolte de poivrons. 2022 pour moi, entre les tomates et les poivrons, je ne sais pas là où il y en a eu le plus, hein. Alors c'est peut-être lié aussi à cette variété que je faisais pour la première année, là, les Goldie, de chez Cocopelli. À côté, les aubergines, bon, on en a, hein, mais ça vient un petit peu au compte-gouttes. C'est pas, c'est pas une récolte extraordinaire. J'en ai encore pas mal à venir, hein. Bon, tout dépendra de s'il y a une période encore de chaleur ou pas. Au moins de température au supérieur à 20 degrés, quoi. Pas besoin de 40 pour que les aubergines elles mûrissent, hein. Donc on en voit encore quelques-unes, mais c'est vrai que là il y a comme un creux, hein. Alors c'est vrai que entre les rangs d'aubergines et poivrons, j'avais fait des semis sans arroser, comme j'avais dit, et là on voit c'est la roquette en fait qui pousse. Alors c'est pas régulier, mais ça a quand même bien poussé. On voit aussi qu'il y a des tomates qui se sont semées toutes seules, ça, mais c'est des, des- des restes de tomates que j'ai dû mettre ici. Par contre, sur la partie où j'avais semé des laitues à couper, là, mis à part quelques mauvaises herbes qui ont poussé, là il n'y a rien en fait qui a levé. Et puis les poivrons s'étalent tellement qu'il y a très peu de place pour faire lever un semis. Alors je crois que je vais en ressemer une barquette parce que là mon semis de laitue à couper il n'a pas réussi du tout. Et ici maintenant on va voir, c'est la planche des tomates. Alors bon, c'est pareil, hein, s'il y a un petit creux peut-être dans la production, mais il y en a encore quand même pas mal. Ça dépend après des variétés, quoi. Il y a encore pas mal. Et puis ce qu'on voit entre les rangs, j'avais fait des semis, là c'est du radis chinois en fait, hein. Donc là, c'est assez aéré et donc ça a bien poussé. Un peu moins sur le deuxième rang, là où j'avais fait je ne me rappelle plus trop quoi. Je sais plus, je crois que c'est des radis noirs, à moins que ce soit des navets. Il faudra que je regarde un petit peu ce que j'ai noté, hein. Mais ça a surtout levé au niveau des radis chinois, un petit peu moins pour ce qui est de l'autre rang. Bon, j'ai quelques. Là, voilà, je montre deux tomates ananas là qui sont. Peut-être qu'on en remangera. Parce qu'il y avait eu quand même un sacré creux là, avec les grosses chaleurs. L'état sanitaire des tomates, pas trop de problème, hein. Bon, il y a des feuilles qui sont vieillies, qui ont séché, mais avec un petit nettoyage que je ferai certainement un peu plus tard, bien ça devrait encore tenir. Moi je j'arrache pas mes pieds de tomates en septembre, hein. Elles peuvent, les pieds peuvent encore donner jusqu'à octobre, hein, voire un peu plus. En fait, il y a un petit pari à faire, hein, sur quel va être le temps cet automne. Comme l'année a été sèche, hein, je pense qu'elle va rester relativement sèche, et donc je me dis c'est pas encore le moment de les arracher.
Alors ici, là, vraiment sur le fond du potager, là, j'avais repiqué des melons canaris. Et ben, c'est pas ça, hein. J'en ai un seul là et encore, il a craqué, enfin, il a éclaté. Bon, là, ils ont repris un peu de couleur, mes melons, puis il y a aussi pas mal d'adventices. Mais bon, ils ont pas arrêté de faire le yo-yo sur les périodes de chaleur, donc c'était clair qu'il n'y aurait pas grand-chose. Que ce soit en melon, en potimarron, c'était vraiment pas l'année pour ça. Alors il aurait fallu arroser beaucoup plus. Par contre, pour le raisin, c'est une très bonne année. Là, j'ai des, on a déjà mangé pas mal, hein, mais il y en a encore, hein. C'est vraiment une très bonne année pour le raisin. Bon, ici, il y a un pied de romarin, derrière, il y a un pied de goji, et puis il y a un petit pied de goumi dans le coin que j'ai fait attention qu'il ne meure pas de chaleur cet été. Par contre, ici, les premiers pieds de concombre, on voit qu'ils sont. Il y a vraiment plus grand chose, comme les maïs d'ailleurs, hein, qui sont bien secs. Alors ça fait des espèces de concombres à moitié avortés. Heureusement que j'en ai ressemé, c'était une très bonne idée parce que ceux-là, ben, bon, il y en aura peut-être encore un ici. Il est pris dans le grillage. Mais franchement, là, c'est plus le. Ses pieds sont quasiment morts. Ce qu'on voit à côté, l'association que j'avais fait haricots grimpants et maïs. Et ça a bien fonctionné, hein, mais le problème c'est que les haricots ils ont rien donné quoi. Chaque fois qu'il y avait des fleurs, bah, ça avortait à cause de trop grosse chaleur, je pense, hein. Le haricot aime bien la chaleur, mais pas les températures quand on se rapproche de 40, hein. Alors peut-être quand même, avec la pluie là, il y a peut-être encore un peu de chance. J'ai dû tirer à peu près un seau de haricots de cette récolte-là, alors qu'en général j'en ai 8-10 seaux quoi. Donc espérons que ça refleurisse, ça ait encore le temps de fructifier. Pour les maïs, hein, bien c'est pas folichon non plus, mais bon, on verra ce que ça donnera. Alors là, on voit contre le mur un pommier qui a donné quelques grosses pommes, qui est encore bien vert, et à côté, c'est un petit peu le drame de l'année, quoi. Alors j'ai ramassé toutes les petites pommes qu'il y avait dans ce pommier-là, mais lui, j'ai l'impression qu'il est complètement grillé. On verra au printemps s'il repart, mais là, j'ai comme un gros doute, hein. Donc les pommiers, ben, franchement, c'est pas des arbres qui apprécient les très hautes températures, surtout contre un mur, hein, comme ici. J'ai un pied de Claude de Blette qui, elle, bien, ma foi, se porte très bien. Juste au pied, j'en avais fait trois, et il y en a un qui a pris toute la place, hein. Ah, le lison, cette année, c'est une plante qui a bien résisté, hein. J'en ai toujours eu dans mon jardin, mais là, je crois que c'est une des plantes qui supporte le mieux la sécheresse, hein. Ici, on voit un petit pêcher là, que j'ai repéré, là, que j'avais pas vu jusque-là, donc qui a réussi lui à pousser quand même. Et à côté, là, j'ai un azimillier, petit encore, mais qui a
bien vécu quand même la sécheresse. Bon, il est à mi-ombre aussi. Et puis là, un petit regard sur le chou d'Aubenton, toujours aussi étalé, aussi spectaculaire. Alors on regarde là, c'est la clématite Armandii qui monte dans mon cerisier et qui a un peu séché, mais je pense qu'elle va s'en sortir. Et le cerisier, lui, il a l'air encore assez bon état. Ce serait vraiment un drame si on perdait notre cerisier. Alors les framboisiers, ben là c'est un jeune framboisier. Il a quand même un peu morflé, mais il refait des jeunes feuilles bien vertes, donc je pense que et même des fleurs. Donc ça devrait le faire. Et ici le deuxième aziminier de l'autre côté. Un peu moins vaillant, mais bon, ça va. Et puis un pied de tomate qui s'est ressemé tout seul. Bah, il reste pas grand chose de vivant, hein, quand même. Hein. On termine avec une vue sur les zinnias là qui se portent très bien. Et puis j'ai également à côté un petit yuzu qui a deux fruits. Et je pense que s'ils ont bien vécu là cet été, c'est grâce à l'Oya qui était à proximité. Bon, les plantes elles réussissent à tirer des racines pour aller chercher le peu d'eau qu'il y a disponible. Allez, je vous laisse sur ces images plutôt rafraîchissantes et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.